Allez, je vais mettre mon site. Voilà. On va l'épingler. Voilà, c'est fait. Allez, on va faire le petit partage. Où est-ce que j'ai mon téléphone? Il est là. En attendant que j'ai du monde, comment vous allez les filles? Un petit coucou. Un petit coucou. Coucou Ghislaine. Ça, vous travaillez pas Ghislaine? Alors, je vais faire mes petits partages. Hop. Voilà. Coucou Céline. Qui c'est qui m'envoie des pouces? C'est Ghislaine ou c'est Céline? Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Comment ça va? Et puis, on va publier ici. Et voilà, les partages sont faits. Comment ça va, Ghislaine? Vous ne travaillez pas encore? Bientôt, bientôt, bientôt. Allez, c'est parti. On va commencer par mettre tout ce qu'il faut pour que la peau accueille le maquillage. Si, un petit bisou, c'est moi. Et je mets les cluques parce que sinon, j'y vois rien. Si vous travaillez à 2 heures, ben oui, je m'en doute quand même. Je m'en doute. Allez, on va commencer, on va mettre la crème hydratante. Ça, c'est important, vous le savez, les filles, pour se maquiller. Crème hydratante, on hydrate la peau. Ça, c'est très, très important. Et la peau, elle vous dira merci. Ça, c'est sûr. Par contre, si vous ne l'hydratez pas, après, vous allez me dire, ouais, mais ton fond de teint, il me pique à la peau. Ton fond de teint, il me sèche la peau. Ben oui, forcément. Il faut hydrater, faire son soin de peau avant, coucou Sylvie, avant de pouvoir faire son maquillage. On prend soin de sa peau aussi. Parce que même si on a des produits qui sont sur le naturel, qui sont sans parabènes, qui sont sans gluten, qui ne sont pas traités sur les animaux, ce qui est super important, mais il faut quand même en prendre soin. Ouais. Donc ça, c'est essentiel. On met sa crème hydratante. Alors celle-là, c'est pour la tout type de peau. C'est la crème hydratante divine quotidienne, c'est pour tous les types de peau. Voilà. Ensuite, je viens mettre ma base. Donc ça, je vous le remontre. Voilà. Ça, c'est la base Touch Glorious. Bon, coucou Sylvie. Bon, moi et mon anglais, ça fait 2. Hein. Donc, c'est pas grave. C'est un anglais tarné. Ouais, c'est ça, tarné. Donc, on met la base. Pourquoi on met la base? Pour préparer sa peau au maquillage. Ça va éviter au maquillage de rentrer dans les pores de la peau. Mais vous pouvez aussi la mettre, et ça sert aussi à ça, pour les impuretés extérieures. Donc ça va accueillir votre maquillage. Votre maquillage ne va pas rentrer dans les pores de votre peau. Et du coup, comme ça ne rentre pas, ben votre peau, elle n'est pas étouffée. Votre peau, elle respire. Et vous n'avez pas cette sensation quand vous mettez votre fond de teint, d'avoir un gros paquet sur le visage, ou que ça sèche, ou que ça gratouille, ou même que ça dérange. C'est pour ça qu'on met et la base et la crème hydratante.
deux choses très importantes. Moi, aujourd'hui, je ne travaillerai pas sans base et sans crème hydratante. Et pourtant, s'il y avait ma maman, elle vous dirait que ben, j'étais pas une fan du maquillage, ni des soins de peau. Comme quoi on change. Tout peut arriver. On fait pareil pour les yeux. On met la base pour les yeux. C'est la même chose. Ça va protéger votre peau aussi. Ça va pouvoir faire tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps. Ça va éviter que votre maquillage rentre dans toutes les petites ridules qu'on a. Vous savez là? Voilà. Hein, et qu'on le voie. Ça va aussi faire ressortir vos piments du maquillage 2 fois plus. Ah, ça y est, je suis en live. Ça, c'est important aussi. Ça va vous le faire tenir beaucoup plus. Et les piments vont 2 fois plus ressortir. Je vais vous montrer. Je vais vous faire la démo sur la paume de ma main. Vous avez vu? Ça, c'est les eyeliners de hier encore. Hein. Donc, quand on dit que chez Younique, c'est bien pimenté et que le maquillage tient bien, c'est pas des bêtises. Hein. C'est pas des bêtises. Et en plus, là, j'ai pas mis de la base sur ma main pour vous faire le trait d'eyeliner hier. Voilà. Vous avez vu, je suis même allée dessous avec la base pour les yeux. Et voilà. Alors, où tu es, Sylvie? Est-ce que tu es à Revel déjà? Allez, alors je vais prendre un petit sopalin, un petit mouchoir pour frotter mes pinceaux. Voilà. Et c'est parti. Alors, j'avais envie de faire... alors, vous allez me dire, puisque vous êtes deux les filles, ou celle-ci. Donc ça, non, ça tient bien, je confirme. Oui, ça tient bien. Alors, ça, c'est la numéro 4. Où je partais sur la numéro 4. Où je pars sur la 3. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Hop, je vous les remontre toutes les deux. 4 et 3. Qu'est-ce que vous préférez? La 4 ou la 3? Oh, 14h15. Ah oui, alors effectivement, tu y es déjà. 4 et 3. On choisit les filles. Bon, je sais qu'il y a un décalage entre ce que je dis et quand vous me répondez. Donc, je vais attendre 2 minutes que vous me répondiez. Sinon, il va falloir que ce soit moi qui choisisse la couleur. Alors, ah, Sylvie, la 4. Donc, la 4 et Ghislaine, la 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas mettre les deux. Et vous êtes deux pour l'instant et deux avis différents. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Bon, je ne peux pas me partager les couleurs quand même. Hein. Allez, filles, mettez-vous d'accord. 4 ou 3. Alors, voyons. Voyons un peu ça. Restez sur vos positions, c'est pas cool, hein? C'est pas cool, hein? Ah, un côté de chaque. Très bien. Alors, tu vois, Sylvie, j'aurais pas pensé. Donc, Sylvie, quelle couleur? Et Ghislaine, vous choisissez l'autre couleur. Je vous les montre. Moi, j'ai fait un œil chacun.
Vas-y, pour voir Sylvie, c'est une très bonne idée. Le rouge à lèvres départage. Non, non Gisèle, je vais faire un œil chacun, comme ça vous aurez chacune votre palette. Vous choisissez vos couleurs dans les palettes. Donc, ou côté bleu, ou côté marron, ou côté violet, ou côté un peu rosé, ouais, un peu du rose avec un peu de marron. Qu'est-ce que vous voulez les filles? Allez, j'attends Sylvie, tu choisis ta couleur. Ghislaine, vous choisissez votre couleur. Bleu-gris. Je m'en doutais, Sylvie. Je m'en doutais. Alors, Sylvie, ce côté. Ça marche. Ghislaine. Côté 2 doigts ou côté 3 doigts? Ghislaine. Allez. Bleu-gris pour toi, Sylvie. Avec les yeux marron verts. Ghislaine, côté 2 doigts, côté 3 doigts. Elle est plus là, ma Ghislaine? Oh, décidément. Trois doigts. Allez, ça marche. 3 doigts, donc c'est ce côté. Vous regarderez le replay, Ghislaine. Allez, on est parti. Allez, je commence par 3 doigts, donc c'est le côté... c'est ce côté. Allez, je commence par le bleu-gris. On y va? Ah, c'est une très bonne idée, Sylvie. Merci. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec celui-ci. Là, dans le creux de paupière. Ok? Allez, on y va. Je vais me rapprocher. Voilà, on va zoomer un peu. Donc, dans le creux de paupière, c'est le Cheerful. Celui-ci. Cheerful. Mais c'est pas grave, hein, Ghislaine. Vous excusez pas, hein, vous travaillez. Allez. Donc, on y va. Ça va être du bleu. Il faut pas avoir peur, hein, Cindy, on le sait hein, au départ. Ça tue, hein. Tu l'as celle-là, palette, Sylvie? Allez, je vais venir. Hop, on vient estomper, maroufler. Toucher. T'as vu de suite quand on estompe? Comment ça fait moins foncé? Non, t'as pas celle-là? T'en as une? Palette addiction? Prends ma glace aussi pour me voir. Alors, on monte bien pour ceux qui ont des paupières tombantes, je rappelle. Vous voyez, quand on regarde, il faut qu'on voit, voilà. Quand on regarde droit, il faut qu'on voit la couleur ici. T'en as pas une palette addiction, Sylvie? La mets pas trop, Lucie. Non, je sors le bon bout. Comme ça, après, je l'ai fait parce que sinon... Lucie, Oui, je n'ai pas. tu en arrives. Oui, j'en ai deux.
Mais je sais plus le numéro. Ça m'étonne pas de toi. C'est excellent. Allez, je vais venir faire le côté. Alors, je vais prendre ce pinceau. Vous voyez, le double comme ça. Vous avez le côté mousse et vous avez le côté biseauté avec les poils souples. Donc, je prends celui-là et je vais aller faire mon angle. Alors, on ne s'affole pas sur les couleurs, je le dis toujours. Il faut attendre d'estomper et de finir son teint. Hein? Voilà. Donc, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est le triomphant. Celui-là. Et là, je vais aller en coin. Je vais faire comme un V et je rentre un peu dans mon creux de paupière. Vous voyez? Là. Et je viens estomper, tout simplement. Je viens estomper et je l'estompe aussi dans le creux de paupière pour faire mon dégradé. J'en rajoute si je trouve que c'est pas assez. Et alors, quand on le pose, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter que les chutes tombent sur votre visage. Alors moi j'en ai. Voilà pourquoi je ne fais pas non plus mon teint en premier. Comme ça, j'ai pas tout à refaire. Parce que si vous faites votre teint en premier et que vous avez des chutes, ben vous avez tout le teint à refaire. C'est pas cool. Hein? Alors moi, je suis assez... voilà. Quand je déborde, que je le vois de suite, ça me gêne de suite. Donc il faut que j'aille arranger de suite. Voilà. Vous voyez là déjà le dégradé de 2 couleurs. Tu aimes toi ces couleurs, Sylvie? Là. Et après je vais prendre mon pinceau de luxe, celui-ci, et je vais venir faire la paupière mobile avec celui-là. Et celui-ci, c'est le Honest. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Honest, ici. Donc, c'est un gris. Je tapote. Est-ce que tu aimes, toi, ces couleurs, Sylvie? Ah, ça me chatouille. J'ai l'oreiller qui me chatouille. La fille est morte de rire. Bon, j'ai des filles malades. T'as pas les garçons malades, toi, Sylvie? Ça me saoule. Oui, t'aimes bien. Ah, donc, si tu l'as, tu pourras la refaire. Sinon, il faut que tu l'essayes. Il faut que tu essayes les couleurs. Et là, je viens maroufler, estomper. Je vais dans mon creux de paupière aussi. L'estomper pour que tout se mélange. Pour que ça fasse un dégradé flou. Pas de démarcation, surtout pas. On va prendre ma glace pour voir où j'en suis. Je me rapproche. Je me rapproche.
et je viens flouter. Voilà. Après, je floute pas plus. Du moment que c'est estompé. Non, pas pour l'instant. Tout le monde va bien. Je prendrai ces couleurs une prochaine fois. Si tu veux les tester, tu le sais, Sylvie. Je viens et je te les fais tester. Je viens juste rapporter une touche de mon foncé. Voilà. Est-ce que tu le vois bien? Alors, je vais enlever ce qui me gêne, parce que ça me gêne. Là, je vais mettre mon... Comment ça s'appelle? Mon illuminateur. Ah oui, très bonne idée. Comme ça, on se boira le café. Oui, tout à fait. Mais je te l'ai dit ça déjà. Hein. Si tu veux essayer quelque chose, tu le sais. Au contraire, hein? Au contraire, ma belle. Avec mille plaisir. Alors là, donc là, je vais venir, je vais mettre mon illuminateur. Et là, je prends le bénévolant. C'est une très bonne idée. La semaine prochaine, si tu veux. Si tu as de la dispo, tu me le dis. Jamais au coin de mon œil. Un petit peu dessous. Voilà. Et je vais venir le flouter de telle manière à mélanger. Voilà, que ça fasse quelque chose de naturel, pas de marqué. On est bien d'accord. Alors le bleu, c'est super joli. Mais après, voilà, hein, quand vous avez les chutes, alors déjà que j'ai les cernes bien marquées. Ah, c'est mort. D'accord. Eh, on se fait ça, on se dit ça, message. Et si ça te va, mais je monte. Après avoir posé Pépette à l'école, je peux monter. Simon? Et oui, toi. De comme. Lucie mange. Voilà. Donc ça c'est un côté qui est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci, où j'ai le côté biseauté, voyez? Et je vais prendre, alors où est-ce qu'elle est? Non, c'est pas ça. Je cherche mon eau de rose. Ah mais non, je sais. Avec quoi je vais l'humidifier, c'est pareil. Elle est là. Je vais humidifier ma pointe. Et je vais aller chercher. Normal, ouais, ça je l'ai vu. Je vais humidifier ma petite pointe. Voilà.
Et je vais aller chercher la couleur foncée que j'ai mis à l'angle, ici. Je vais la prendre de ma matière et je vais aller me tracer le trait d'eyeliner dessous. Alors pour celles qui n'aiment pas le faire avec l'eyeliner, vous mouillez votre pinceau, la pointe, et vous allez poser votre fard à paupières en trait d'eyeliner. Et du coup, ben, ça fait un trait plus foncé, voyez? Ça fait un trait plus marqué, comme si c'était un eyeliner. Et ça va tenir. Ça va tenir. Voilà. Voilà. Voyez? En fait, ça fait comme l'eyeliner et ça tient. Hein. Ça tiendra, il n'y a pas de souci. Du fait que vous mouillez la pointe, voilà. Non, je passe juste un coup dessous. Voyez? En fait, ça fait après, ça fait comme un eyeliner. Hein. C'est pareil. Voilà. Est-ce que tu vois bien le dégradé, Sylvie, des trois couleurs? Petit. Ça se voit bien? Dis-moi un petit peu. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Et là, on va faire au-dessus, on va faire un trait d'eyeliner noir. Oui, c'est top. Je me demande si je le fais noir ou si je le fais bleu comme l'angle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que je voulais vous montrer l'eyeliner, mais... j'ai pas l'eyeliner bleu. Je vais le faire avec le trait, ça sera plus joli parce que j'ai peur que le noir ça tranche trop. Qu'est-ce que tu en penses toi, Sylvie? J'ai peur que le noir ça tranche trop. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Je cherche mon petit pinceau. Ouais, celui-là. Il va bien, celui-là. Bon, je pense que j'ai mis ça. Maintenant, tout est parti. Titi. Ah, il est là. Ouais, c'est comme moi. C'est ça. Je vais le faire bleu parce que j'ai peur que noir. Ça tranche trop, tu vois. Ça me fait un peu peur. Ouais. Je vais le passer noir. Je vais le passer bleu comme là-haut. Donc, je reprends le même qui est déjà humidifié. Voilà. Et là, je reprends de ma matière. Donc, c'était celui-là. Je vous le remontre. Celui-ci que j'avais mis à l'angle. Et je vais en haut faire mon trait d'eyeliner. En ras des sourcils. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous faites petit trait
par petits traits et ensuite vous rejoignez les petits traits. On tire un peu sur sa paupière. Et un peu sec le type. Mon pinceau. Hop. Voilà. Voilà. Voyez? Ouais, on avait raison. C'est plus joli comme ça. Donc là, je ne vous montrerai pas l'eyeliner, c'est pas grave. Je vous montrera tout à l'heure. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Voyez? Allez, on va mettre du mascara. Hop. Donc on va prendre le mascara Epic. Ah, Sylvie, ça y est, son petit a dû arriver. Voilà. Et là, je vais mettre du mascara noir Epic pour relever le regard. Il va falloir que je remette ma lumière, que je trouve que je n'y vois pas beaucoup dans ma glace, n'est-ce pas? On reviendra en mettre après. Bon, c'est pas mal ça. On enlèvera les chutes à nouveau. Donc ça, c'est la palette 4. 4. Voilà. On va faire l'autre œil. On a vu quand même. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire mes sourcils. Voilà, je vais faire après, il vaut mieux. Alors, on va faire la palette numéro 3. Pour Ghislaine, numéro 3. Et donc, on avait dit 3 doigts. C'était ces 3-là. Allez. Alors, ces 3-là... Allez, 3. On y va. Donc, on va faire dans le creux de paupière, on va commencer par le Ticled. Celui-ci.
On va faire celui-là dans le creux de paupière. Vous avez entendu, j'ai tapé pour enlever l'excédent. Donc on va faire un œil de chaque. Merci Sylvie pour l'idée, c'était génial. J'ai pas pensé. Oh, j'ai pas le bon réflexe. Réflexe. Et je vais venir estomper. On n'oublie pas qu'il faut estomper le maquillage toujours. Mon pinceau parce que je voudrais pas que ça me mette du bleu quand même, ce serait dommage. Donc là je viens dans le creux de paupière, je relève, voyez, de telle manière que quand je regarde droit devant moi, on voit mes couleurs de maquillage, sinon c'est pas joli, hein. Quand on a les paupières qui tombent, c'est pas joli. Ça va vous permettre d'agrandir votre regard. Et j'estompe. Et je m'aroufle, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, je vais venir dans mon angle. Alors, je frotte mon pinceau pour ne pas mélanger quand même trop mes couleurs, parce qu'après... Alors, dans l'angle, je vais vous mettre celui-ci. Le brillant. Donc, avec mon pinceau biseauté de tout à l'heure, celui-ci, vous savez, le double, hop, je reprends le même pour travailler. Et je viens dans l'angle et dans le creux de ma paupière. Là. Et je viens estomper. Voilà. Et ensuite, je vais prendre, avec mon pinceau de luxe, je vais prendre, j'hésite, mais je vais prendre celui-ci quand même, le Smitten, celui-ci, pour apporter de la clarté. Et là, je vais le poser sur ma paupière mobile. Vous voyez? On est dans les paillettes. Un petit peu. Et là, pareil, je viens estomper. Voilà. Je mélange toutes mes matières de telle manière à faire un maquillage velours, pas quelque chose de marqué. Je vous le rappelle, les filles, on n'est pas là pour ça. Si vous sortez avec un maquillage marqué, bon, c'est pas joli, faut dire ce qui est. C'est quand même plus joli quand on fait du naturel. Voilà. On va enlever ça quand même parce que... Vous voyez pourquoi je fais pas mon teint à l'œil?
ça marque de partout. C'est pas cool. Vive les cotons-tiges. Vive les cotons-tiges. C'est excellent les cotons-tiges. Vous avez vu? Regardez ce que j'enlève. Quand je vous dis qu'on fait bien de ne pas faire le teint avant. Regardez. Vous voyez? Eh ouais. En même temps, voilà, ça permet de rectifier. Allez. Alors, où j'en suis? Où en suis-je? Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais ramener un peu sur le côté. Voilà. Je reviens flouter un peu. Et voilà. Et là, je vais prendre mon eyeliner. Je vais prendre le marron. Oui, j'ai envie de mettre du marron. Et ce que je vais faire... Alors, où est-ce qu'il est? Hop, je vais prendre celui-là. Et dessous, je vais mettre celui-ci. Dessous. Là, le côté un peu brillant. Donc, je vais prendre mon pinceau. Voilà. On va enlever déjà celui-là parce que si j'enlève pas la couleur, ça va me mélanger, ça va être affreux. Voilà. Donc je prends le marron. J'ai mis les poils du pinceau. Bon, ça se voit un peu moins parce que il est marron brillant, donc du coup. Et je vais rajouter même celui-là à côté. Encore par-dessus celui-ci. Je vois que je me suis mis un petit poil. Dans l'œil. Voilà. Ah, j'aime bien. Là. Ensuite, je vais prendre l'illuminateur. Celui-ci. Pardon. Celui-ci. De la palette à sourcils. Le plus clair. Donc, je prends le pinceau artiste. Je me suis mis un poil dans l'œil. Ou le poil, ou un peu de fard à paupières. Et je vais prendre ce côté, le plat. Voilà. Voilà.
Là, on va venir juste flouter. Voilà. On va enlever l'excédent. À force, je ne sais plus si c'est de l'excédent ou ma cerne qui est noire. C'est sûr que ma cerne est noire, mais c'est sûr qu'il y a de l'excédent. Voilà. Voilà. Alors, voyez un petit peu. Non. Ça ira mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu ce pinceau. Alors, qu'en dites-vous? Un côté de chaque. Hop, on va reprendre de ça. Voilà. Non. Allez, dessus, on va mettre l'eyeliner marron. Donc, j'ai pris le prominent. Vous attendez. Même, je trouve que dessous, c'est pas marqué, bien sûr, comme un beau marron, puisque il est un peu pailleté, donc j'arrive pas à le faire. Foncé. Allez. Hop. Alors, on y va. Alors, on étire. Alors, moi, je commence toujours par le bout. Vous voyez, on va tracer. Comme la queue, si vous voulez. Et après, je vais faire le reste. Alors, si vous n'y arrivez pas en un seul trait, mais c'est pas compliqué, vous faites les petits traits. Ah, je suis allée trop haut. C'est pas grave, je vais le faire un peu plus épais. Voilà. On arrive toujours à rattraper, faut pas s'inquiéter. Vous voyez ? Le dégradé est super joli. Regardez ça. Regardez un peu ça. Voilà, on est sur du plus foncé, hein, c'est normal. Mais regardez ça. Puis ça brille là, ça brille là. C'est joli comme tout. Et voilà. Je rejoins. Et je crois que j'ai bavé un peu, on dirait. Je
vais venir. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et je vais venir l'arranger. Alors, vous voyez? C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal, hein? Et alors, quand on bave, on vient rattraper. Voilà. Et c'est tout. Pas besoin de faire 36 000 choses. Vous voyez? Voilà. Regardez le dégradé comme il est joli. Waouh, je kiffe ça. Là, ça manque un peu de... Mais c'est le gris, hein. C'est parce que c'est du gris ici. Hein. Donc c'est normal que ce soit comme ça. Et où elle est ma palette que j'ai faite? La voilà, cette coquine. Un peu de clarté. Non, un peu plus clair. Ça en a besoin. De rajouter. Ouais, de suite, ça va mieux. Là, cette zone, il faut vraiment l'éclaircir au maximum. C'est là que ça va vous donner le puits de lumière. Du coup, j'ai pas estompé mon eyeliner, on va le refaire, ça c'est pas grave. Alors, je cherche mes pinceaux, j'en ai tellement que je sais plus où ils sont. Je reprends le foncé ici. Là, on va faire juste un peu. Voilà. Mon trait d'eyeliner que j'avais estompé avec, en remettant un peu de clair. Vous voyez? De suite, voilà. De suite, quand on y revient, voilà. Bon, ça, c'est fait. Palette 4, palette 3. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 4, 3, 3, 4. Allez, on va mettre le mascara à l'autre nice. Parce qu'on ne peut pas laisser sa mascara, c'est pas possible. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, je vais me mettre de ce côté. Faut dire que là, franchement, j'y vois pas grand chaos pour le mascara. Bon, on fera avec. Si je me mets comme ça, peut-être. Je veux pas vous empêcher de voir. Non, vous y voyez. Regardez ces couleurs, elles sont belles. Vous en mettez en bas, moi j'en mets toujours en bas du mascara. Partagez ma vidéo les filles. S'il vous plaît, pensez à la partager. Ça peut aider des gens autour de vous. Je suis là pour ça, pour vous aider. Et oui, pour améliorer de chacun de vous. Qu'est-ce qu'on est calme. Je ne sais pas si c'est le fait que je le fais. Sur ma page pro, alors, c'est calme. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va faire le teint, mon lapin. Le teint, mon lapin. Alors, je vais prendre la bébé crème et je vais vous prendre la bisque. Aujourd'hui, bisque à la carotte. Hop, on va dézoomer un peu. On reviendra sur le zoom après pour les yeux. Donc, ah non, c'est pas ça. Je me suis trompée de peau. Mince, elle est où, elle est où? Ben, je l'ai sortie, Marie, mais enfin, quand même. La bébé crème. Donc, c'est dans le puits d'eau de ce mois-ci. La bébé crème. C'est génial, ça aussi, la bébé crème.
Alors, il y en a qui l'appliquent avec les mêmes. La fois, je vous fais un petit peu comme ça et qui l'appliquent avec les mêmes. Moi, j'aime... Enfin, ça me tente pas. J'aime bien l'appliquer avec le pinceau comme je fais mon fond de teint. Donc, je l'ai secoué. Voilà, j'en mets 3 gouttes. Je vais vous montrer. Hein. J'en mets pas plus. Hein. Hier, j'avais mis la au nez qui se rapproche de taffetas. Et là, aujourd'hui, je vous mets la bisque, comme ça, vous allez voir les deux. Donc, je fais comme avec mon fond de teint. Je fais des mouvements circulaires. Voilà. On n'oublie pas ses oreilles. On n'oublie pas le cou. On étire dans le cou parce que sinon, si vous avez la démarcation, alors ça, franchement, c'est vraiment pas beau, quoi. Les filles, pensez à ça. À l'arête du nez, au cou, parce que vraiment, l'arête du nez, c'est ici. Alors vraiment, quand les gens me voient, qui s'arrêtent là. C'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. Finissez le cou, étirez le cou. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. La preuve, je vous le montre en live. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Mais s'il vous plaît, allez dans le cou, quoi. C'est important. Vraiment. Ça me fait drôle d'avoir 2 yeux maquillés de couleurs différentes. Ça fait tout drôle. Voilà. Non. Ensuite, je vais mettre mon concealer. Mon concealer, pour le moment, c'est bien. Mes cernes sont bien marquées et bien noires. Je prends une teinte au-dessus de mon fond de teint. Donc, c'est chiffon. Si vous voulez plus dans la luminosité, parce que vous n'avez pas de cernes marquées ni colorées, surtout, vous prenez un teint en dessous que votre fond de teint. Et là, je viens tapoter de haut en bas. Je vous le dis toujours, casser la cerne. Il faut la casser. Vous la cassez perpendiculairement à elle. Si vous faites dans le même sens, c'est-à-dire comme ça, vous n'allez pas la casser, vous allez l'accentuer. Ici, là, votre creux, il va s'accentuer, c'est obligé. Alors que si vous faites de haut en bas, donc perpendiculairement, ben, vous cassez la cerne. Vous voyez déjà? Donc là, je fais pareil. Et je viens de haut en bas. Alors, vous pouvez vous servir du concealer pour cacher, non, pour camoufler des petites imperfections, n'est-ce pas? Par exemple, je vais le reprendre. Ah, il est là. Vous voyez déjà mes cernes de suite? Là, j'ai une petite trace. Voilà. Et là, là où j'avais mon piercing qui a sauté et malheureusement, ça s'est rebouché. Tant pis pour moi. Voilà. Voyez? De suite, ça cache. On camoufle. Et de suite, mes cernes, on voit la différence. Vous avez vu? Quand même. C'est autre chose. Bon. Je reprends mon pinceau où j'ai pris ma bébé crème parce qu'il en reste toujours dans le pinceau. Et je viens en tapotant. Je ne viens pas écraser. Je viens tapoter, toujours perpendiculairement. Voilà. Pour pouvoir mélanger mon correcteur avec la bébé crème, que ça ne fasse pas une différence de couleur. Là, j'en profite, je vais un peu partout. Voilà.
Voyez? Même ce que j'ai camouflé. Voilà. Voyez? De suite. Voilà. Alors. Je vais revenir mettre du mascara. Mascara épique. Voilà. C'est pas facile. Mascara par contre. Regardez. Je suis sage avec moi-même, toute seule. Non, mais je suis sage d'habitude. Avec moi-même. Je suis toujours sage. Toujours. Je suis une petite très sage. Vous voyez, j'ai fait mon maquillage avec le Kudo de ce mois-ci. Eyeliner, ici. Bébé crème. Sur tout le visage. Coucou Aurore. Et après, je vais utiliser le splash. Ça va, Poulette? T'es au travail? Quelle heure c'est? Oui, t'es au travail, non? Oui, je vais bien. Et toi? Alors, là, il va me faire son rebelle. Oh, quand même, je l'ai eu. Non, j'ai changé d'horaire. Ah, t'as fini alors? Cool. Hop, on va dézoomer un peu. Voilà. Donc, on a dit palette 4, palette 3. Alors, on va faire la bonne mine. Non, les sourcils d'abord. Je vais faire mes sourcils d'abord. Allez, c'est parti, les sourcils. Et après, on fera le choix des rouges à lèvres. Et si tu restes là, Aurore, tu choisiras avec moi. Tu m'aideras à choisir. Ouais. Alors, je prends le pinceau artiste, le côté biseauté. Je prends de ma matière. J'ai mal à une oreille. Je me rapproche. Je prends ma matière et mon gel. Et on y va. Et c'est parti. Mon kiki. Comme on dit. Alors, tu fais quoi comme horaire, Aurore, du coup? C'est pénible, ce décalage. J'ai cachou qui ronfle. Et voilà. Voilà un de fait. Sourcil fait. Sourcil pas fait. Beuh.
Alors, tu fais quoi comme horaire, ma poule? Du coup, maintenant, t'es repassé aux horaires d'hiver, c'est quoi? Et allez, on y va. Petit trait par petit trait. On fait son sourcil. Et bien moi, j'ai le gel, il est à la fin. Le gel des sourcils. J'ai encore des couleurs pour le sourcil. Regardez. Et mon gel. Mon gel, il est mort. J'ai dû utiliser bien plus de gel que ce qu'il fallait. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, Marie. T'as déconné. Et voilà. Voilà. Je travaille plus le vendredi après. Oui, super. T'as ton vendredi après-midi. Oh, c'est génial, ça. Oh, punaise, tu dois être contente, dis donc. Voilà, je vais venir les mettre en place. J'ai toujours ce... Ça m'énerve, ça. Ah ouais, tu dois être contente, dis donc. D'avoir ton vendredi après-midi, ça c'est cool. Et du coup, tu fais comment alors? Tu le rattrapes sur une autre journée? Donc ça, c'est fait. On va faire la bonne mine. Oh, la bonne mine. Ah oui, ça oui. Grand week-end, je te comprends tout à fait. Là, oui. C'est top de top. Allez, c'est parti pour la Beachfront, couleur Hermosa. On la pose. Ah voilà, ouais, je m'en doutais. 1 heure de plus les autres jours. Ah oui, je m'en doutais, ouais. Pour rattraper ton vendredi après-midi. Allez, on estompe, on maroufle, on forme. Du coup, c'est cool, on va pouvoir se voir plus tôt. En journée, c'est cool ça. Parce que c'est vrai qu'après moi, quand je vais chercher Lucie et tout ça, c'est un peu compliqué du coup. Donc, la bonne mine. Voilà. Ça. Moi, je vais remettre comme hier le fard à joues Sereine. Yes. Oui. Yes. Oh, on va pouvoir se caler ça alors. On tapote. On tapote. Voilà. On frotte son pinceau. Et on fait comme une virgule. Voilà. Comme si vous aviez une virgule ou une banane. Peu importe. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va venir matifier. Vous pouvez venir matifier avec le fond de teint en poudre. Le compact, vous pouvez venir le matifier avec ça. Vous pouvez venir le matifier avec la Be Hold transparente. Aujourd'hui, je vais prendre la transparente. Hier, je vous ai montré qu'on pouvait le faire avec le fond de teint en poudre compact. Donc là, je pose. Je pose en tapotant. Ça va venir matifier le teint. Alors moi, j'aime beaucoup parce que ça enlève toutes les zones
mature. Donc, qui dit mature, dit les zones qui brillent. La zone grasse ici, le T. Et en plus, ça va vous fixer votre maquillage. Ça n'enlève pas. Alors, n'ayez pas peur, c'est blanc quand vous le posez. Comme à chaque fois, je vous le dis. Mais ça n'enlève rien à l'autre maquillage. Quand vous allez le travailler, ça va se fondre avec tout le reste. Ça ne restera pas blanc comme ça. Surtout pas. Vous voyez ? Ça n'enlève pas mon fard à joues, ça n'enlève pas ma terracotta, ça n'enlève rien du tout. Ça fait juste que matifier le teint et fixer mon maquillage. N'oubliez pas le cou, puisque vous l'avez aussi maquillé avec la bébé crème ou le fond de teint, ou peu importe. Donc matifiez tout. Voilà. Et voilà. Bon. Bah belle, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Aurore? Je me suis mis de la poudre dans l'œil pour changer. Moi, ma délicatesse d'ours. Alors, on va mettre le rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre comme rouge à lèvres? Alors, on va mettre du splash, bien sûr, puisque je suis là pour vous montrer le splash. C'est dans le cul d'eau, les filles. Alors, je montre... Alors, je remontre les couleurs que j'ai utilisées. Palette numéro 3. Ici. Là. Donc, ces deux et celui-là. J'ai pas pris celui-là, j'ai pris celui-là. Ces deux et celui-là. Et l'œil ici, qui est la palette 4, c'était ces trois. Voilà. Alors moi en rouge à lèvres, je suis pas très forte pour... mais moi je mets, ouais, je mets comme ça me vient en fait. Ça va bombarder ça. Hein? Ça va bombarder ça. Qu'est-ce que je vois bien? Je vois bien plutôt celui-là. Le Stuborn. Ouais. Stuborn. Avec ce côté. Qu'est-ce que tu en penses, Aurore? Ouais, Stuborn. Parce que celui-là que j'avais pris, c'était le Smoshing. Il est un peu plus... c'est plus un rouge cramoisi un peu. Orangé cramoisi. Qu'est-ce que tu as... Oh, coucou ma poulette. Oui, tu aimes Aurore? Comment ça va? Moi aussi, je te fais un bisou, Emeline. Comment ça va? Ça. Est-ce que ça va bien avec? Stuborn, bébé, ça déchire. Ouais, je sais que ça déchire. Stuborn avec ça. Donc, celui-là. Mais, oh, avec ça aussi, mais bon. Voyons voir ce que je pourrais mettre avec l'autre. Est-ce que ça irait avec les deux? J'ai des pouces partout. Stuborn. Sur toutes les lèvres? Parce qu'après... Ça va pas se marier. Je mets que le Stuborn. Elle est fiée, qu'est-ce que vous en pensez? Je sors comme ça. C'est pas mal, hein, de chaque. Que ça irait bien avec. Moins. Ou bien celui-là.
Ces deux-là. C'est pas mal ça. Hein, ça, c'est pas mal aussi avec celui-là. Avec ce côté-là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Aurore? Là et là. Dis-moi oui ou dis-moi non. Le Stuborn, c'est sûr. J'y vais. Oh. Le Stuborn, c'est sûr, j'y vais. Oh. On est quoi aujourd'hui? Ok. 2. Ça peut le faire. Ouais, mais dis-moi, Aurore, si le stoïque irait bien. Oui, elle me dit. Oui, allez, j'y vais, je me lance. Alors, on va faire comme hier. Je prends mon Stuborn. On va essayer. J'ai jamais fait 2 couleurs sur mes lèvres. Ça va être rigolo. Donc, déjà, on va commencer. Je vais tracer le contour. D'accord? On fait la séparation. Ça va être comique. Bon, je vous dis qu'après, je reste dedans, je sors pas comme ça. Ah, je me suis trompée, j'ai pas mis le Stuborn. Oh la vache. Je suis allée trop vite. Attends, on va voir. Oh, quelle courge. Franchement, ça t'étonne. Oh, c'était pas mal. Hein, bon, un peu trop rangé. Non, j'ai pas pris le bon. Je me suis précipitée. Non. Tu peux te foutre de moi. T'es autorisé. Et c'est le live. C'est ça le live. C'est ça la magie du live. Candice, il va falloir te préparer. Ma fille qui est malade. Elle va chez le docteur. Alors, pour ainsi dire, je n'y vais pas. Voilà. Alors, ça, c'est le stoïque. Et où j'ai mis mon Stuborn? Je l'ai rangé. Quelle courge! Je me suis plantée. Allez. Donc ça, c'est Stuborn. C'est marqué. Franchement. Il n'y en a qu'une pour le faire. Hein. C'est moi. Allez, on repart. Je m'étais appliqué et tout. Hein. Bon, j'enlève l'excédent sur le bord. Et on y va. Ça va mieux du coup. Hein. Ah ouais. Voilà. Après, je prends le côté. Et là, c'est là qu'on voit si on s'est chié ou pas la moitié de la lèvre. C'est là qu'on le voit en fait. Bon, il faut que je reste sérieuse. As-tu pris le ticket de la trimestrielle? Oh. Tu m'entends plus? Et pourtant, j'ai rien touché. Est-ce que tu m'entends?
Et quand même. Alors, je vais... tu m'entends ou tu m'entends pas? Regardez. Je vais prendre un truc pour cacher. C'est sympa, hein? Et on va faire le stoïque. Le stoïque, c'est celui-là. On va aller un peu dans les marrons. Est-ce que tu m'entends? Elle y est plus haut. Hein. Là, c'est pareil. Hop. J'enlève l'excédent et on y va doucement. T'es revenu? Je vous assure que c'est pas facile. Ah, t'étais dans un coin où tu passais pas. C'est là qu'on voit si on a fait des bêtises ou pas. Et c'est la première fois que je vous le fais ça. Donc... c'est excellent. Qu'est-ce que tu en penses? On va juste, je vais arranger. Donc j'enlève l'excédent au bord. C'est pas mal. Alors, si tu me dis que c'est pas mal, c'est que c'est pas ça encore, n'est-ce pas? Et j'ai utilisé 36 000 coton-tige aujourd'hui. Là. Je vais revenir avec. Ça fait un harlequin.
Alors, si c'est pas mal cette affaire. Alors, je kiffe ce côté. Ce côté, je le kiffe. Parce qu'il est plus punch. T'es morte de rire. Tu te moques, Aurore, c'est pas bien. Vraiment. Alors, vous avez deux façons pour que votre splash y tienne bien après. Donc, ou vous venez le poudrer. J'ai pas trop osé quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Mais si ça montre les deux couleurs. Quoi, si je sors? Je peux pas sortir comme ça quand même. Ils vont me trouver pour un clown. Bon, c'est quand même pas mal. Il est un peu foncé. Le stoïque. Mais je l'aime bien, moi, le stoïque. Il est foncé, mais je l'aime beaucoup aussi. Alors. Quand même. Ma fille, elle va pas me vouloir lâcher le docteur comme ça. Je pense pas, non. Bon, alors, deux solutions. Ou vous poudrez. Ça vous le matifie et ça va vous le faire tenir plus longtemps. Ou alors, vous prenez un sopalin, un mouchoir en papier, peu importe. Un sopalin, un mouchoir en papier, peu importe. Et vous venez mordre dans le papier. Donc, on y va ensemble. Il est tout neuf, il est tout propre, parce que l'autre, il est tout cracra. C'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Avec tous mes cotons-tigés tout dedans. Il craquera. Celui-là, il est tout propre, il est tout neuf. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Et voilà. Juste là que j'ai bavé, ça m'énerve. Je vois que j'ai bavé et ça ne me plaît pas. On va y passer un petit coup. Bon, je sors pas comme ça, mais je prends mes photos quand même. Oui, mon stoïque. Non, il est là. Je le vois, ça m'énerve. Non. Voilà. Donc, je vous montre mon maquillage est fini. Je vous montre ce que ça donne. Côté. Oh, cette lumière va me gêner. Si je fais ça. Voilà. Il me faudrait un peu plus clair.
sur ce côté. Ça fait trop foncé, je trouve, mais bon, c'est pas mal. Je peux venir comme ça? Ah, ça me fout. Bien, voilà, le maquillage est fait. Nous avons fait côté droit, le mien, je parlais du mien. On a fait palette addiction numéro 4 avec ces trois ici et le Stuborn, ok, là à gauche de moi, on a fait ces deux avec celui-là pour les yeux, eyeliner marron, le prominent, et stoïque. Et voilà. Sans oublier mon chouchou, le mascara épique. Sans oublier la crème, la bébé crème pour le teint. Donc, au final, je vous ai fait un maquillage. Je vous ai fait 2 maquillages aujourd'hui, avec 2 palettes différentes. Et je vous ai fait avec le Kudo. Voilà. Un peu foncé ce côté. Hein? Mais c'est pas mal quand même, j'aime bien, il faut s'y faire. Voilà, ben écoutez, merci pour toutes celles qui sont passées, merci pour celles qui sont restées, merci pour celles qui ont fait un coucou, merci pour celles qui ont parlé avec moi, merci pour celles qui ont participé et qui m'ont dit leur couleur qu'elles voulaient aujourd'hui. À toi ma Sylvie, pour ce côté droit, palette numéro 4, ici c'est pour Sylvie, ici c'est pour Ghislaine. Voilà! Donc, merci à vous tous. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de partager parce que ça m'aide. Et vous pouvez faire des heureuses autour de vous. Ça peut aider des filles. N'oubliez pas ça. Faites-le pour moi parce que vous allez m'aider aussi. Ça m'aide énormément si vous me faites connaître et si vous partagez. Mais ça peut aider aussi des filles autour de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!